Bonjour et bienvenue à un aperçu politique de TVC22. Je suis votre animateur Thomas Stockting. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser le deuxième jour des réunions des délibérations budgétaires dans la cité de Clarence Rockland. Avant de commencer, un petit avertissement. Les clips de cette émission sont dans la langue choisie par le membre du conseil ou du personnel administratif de la cité qui est en train de parler. Si ce n'est pas dans une langue que vous comprenez, vous pouvez contacter la cité et ils vous fourniront de l'information dans la langue de votre choix. Donc, à venir dans cette émission. Le débat sur la bibliothèque continue. Les routes, les véhicules et encore des routes. Une réduction potentielle du budget du développement économique et les terrains de tennis remplis d'eau. Le débat de lundi soir sur la bibliothèque s'est poursuivi au début de la réunion d'hier. Les conseillers Simard et Lalonde exprimant leurs inquiétudes concernant le financement de la bibliothèque. Les conseillers de Saint-Pascal et de Clarence Creek étaient tous deux hésitants à approuver l'augmentation demandée de près de 60 000 $, car ils considéraient que la responsabilité de mieux gérer les finances de la bibliothèque de cette année était celle du conseil d'administration de la bibliothèque. Le conseiller Samuel Cardarelli a demandé à la directrice générale, Mme Katharina Rouse, quelles seraient les ramifications si elle ne recevait pas le financement supplémentaire qu'elle demande. Mr. Mayor, if I may answer Mr. Cardarelli, but with a little comment beforehand. The library, as we all know, I've always viewed it as an investment of the city in its community. We are like a community center. We are a community hub. We are where people go for classes, for entertainment, for books, for education, it's ridiculous how much libraries do now. It's not just about books. And I highly encourage everyone to come have a visit and see really what all we have to offer. Now, that being said, a library is beholden to their municipality for the simple reason that there are no operational grants, save for the public library operating grant, which has not changed 1 cent in over 20 years. There are no other grants that libraries can receive in Ontario or in Canada that would help us with operational expenses and increases. Therefore, that would fall on the municipality and what the municipality would like to see and have done with their library in their community. So that being said, if we were not to get the increase this evening, we would have to cut hours, services would be cut, we would have less materials purchased, we would have, we currently have plans to further our outreach with the schools, as well as with the residences, and that would have to be reduced. As well as I had mentioned last night, we have plans to visit the different things like Canada Day and different community events. We planned on having a presence there. That would also have to be affected. So it's not cavalier when I ask for a salary increase, and to say that we haven't made cuts in other accounts is incorrect. We have made cuts in other accounts. Otherwise, they would have been higher as well because prices have gone up quite a bit in different areas due to increases during COVID. I'm sure everybody's noticed increases in pricing. So we have made cuts in other accounts. You just have not necessarily seen them because all we show is pressures. So that hasn't been shown. So I think it's also important to understand that we're not, and maybe it's my lack of understanding, we're not cutting the grant that we give you, we're keeping it exactly what it was last year, right? So your pressures are your pressures, but we're keeping the money that we're giving you the same. When you, and with all due respect, when you listed all the things that would have to be cut, as you're listing them in my head, I'm thinking you're not trying to cut 200,000, you're trying to cut a small amount in respect to this entire budget, 57,000 if I'm not mistaken. So would you have to make all of the cuts that you've named, or would you be able to simply adjust your hours, even 1 hour less a day, or starting at 1 hour, later in the morning? Would those be enough to be able to do that? And again, I ask this and not in a negotiation way, like Monsieur Lalonde said. It is not our responsibility to assist in these negotiations. It's simply to make sure that everyone understands that, like Monsieur Lalonde and Monsieur Simard said, we provide you with a grant and you do what you want with it. But we're just I'm trying to make sure that everyone understands that we're not trying to completely
gut the library's funding. We've been, since 2014, 2015, as we know before, we've doubled the funding. This council believes in the library. However, we're in situations right now, just like the library is in COVID, we are also in COVID as well. And we're trying to make sure that we have enough funding to go around and get a tax rate that's reasonable for everyone. So I just wanted you to keep that in mind. No answer necessary, Mrs. Rouse. Just, I don't believe you would have to cut every single thing that you've mentioned, perhaps a few, but I think just a few would be able to give you the savings. I'm going to go to Mr. Bouchard now. So just for council members to keep in mind as well too, I mean, so the base budget last year stayed exactly the same. Salaries still go up, so that pressure still goes up, even when hours were down or anything else. And that's one thing we argued about last year's budget as to how they dealt operations, and that was one thing. But salaries still go up. C'est non discrétionnaire, so, but we gave them nothing. So there was no increase. So operation costs do go up, but there's no increase. So this year, again, salaries go up again this year. So, and then we're suggesting, well, let's not give them anything. Every single other department has an increase every year for salaries, and we give them that amount every year as well. And if you look at it, for $28,000 a year, you know, so it's 57,000 that's being said over 2 years, basically, because we gave them nothing last year. So I understand, Mr. Lalonde, I understand, Mr. Zant, where you're coming from, this where, you know, everyone's got to help out a little bit. So why don't we go and say, okay, let's let the library do a bit of its part. But I think that it's up to the municipality to do our part as well, as we're starting to open up and people want to go out. It's one of the few places for teens to be able to do things. I would propose that we maybe bring it down from 57,000 to 40,000, which basically means at least helping out $20,000 in operations for what we didn't pay last year, and another $20,000 this year for costs that are upcoming. So at least do our part into helping them with their budget, with dealing with operation costs that are increasing. They're increasing no matter what. And at some point, it's not just up to them to be able to have to deal with it. I think that we have a responsibility for that as well. So if we think 57,000 might be a little too much and that they should have a part in it, well, I would propose then let's bring it a little down. Let's bring it down a little bit to $40,000 for the grant, and let them meet us halfway with that. If anyone wants to second that, that's what I would propose, is 40,000. Merci, Mr. Bouchard. We'll put a pin in that for now. We'll go to Mr. Simard, ensuite Madame Chouanière. When, so a couple of years ago, they cut some libraries and they didn't make any savings. Now, where's all the money going when, like, I still don't understand. I don't know what to say. It's to me, it's not, I don't want to call it mismanagement, but you deal with the money you've got. Last year should have been already, you cannot go back and pay for something like, it's like saying, oh, we cut the truck last year. Well, now we have to buy 2 trucks. That's, you can't. It has to stretch out. It's not our responsibility. That's all. I don't know what to say. Okay. Merci, Mr. Simard. Madame Chouanière, Mr. Levert. I was just going to ask if we can vote, because everybody is going back talking 2-3 times, so we never finish it. Écoutez, depuis que je siège au conseil, je n'ai vu que du bien de la bibliothèque de la cité de Clarence-Rockland. Ça n'a qu'augmenté. Les visites ont augmenté à chaque année. Je pense que l'équipe de la bibliothèque a prouvé à maintes reprises combien elle est importante pour la cité de Clarence-Rockland, spécialement dans les années qu'on vient de passer et les années qui vont venir, spécialement la fin de l'année et le congé de Noël qui s'en vient. Je ne sais pas pourquoi on s'arrête. Il y a d'autres dépenses qu'on va pouvoir couper ailleurs, mais ceci, c'est les idées qui en profitent directement. Moi, je suis entièrement pour ce que Mme Ross demande, le 59 000. Moi, on va devoir couper ailleurs. Moi, c'est mon idée, on doit garder ça. Michel, j'ai pas d'objection à dire que la bibliothèque offre un service de qualité aux résidents. Ça, je ne pense pas qu'il y a personne qui s'objecte à ça et qui dirait le contraire. Moi, le problème que j'ai, c'est que je n'ai pas la confiance que le budget qu'on leur donne est bien géré.
Puis, je m'excuse si c'est direct, mais c'est un peu le message, tant qu'à moi, que certains de nous autres, on a essayé de faire passer l'année passée, quand on n'a donné pas d'augmentation. Regarde la ligne budgétaire pour les part-time. OK? Ils demandent une augmentation de 40 pour l'année prochaine. 40 c'est 40 000 de son 55 000. Ce n'est pas cost of living increase. Elle veut augmenter la ligne budgétaire au complet. Ça veut dire que tu n'as pas 40 d'augmentation avec une entente contractuelle, avec une entente des employés. Ça veut dire que c'est des heures additionnelles, c'est plus de tout. C'est là que moi j'ai un problème. C'est que c'est pas bien. Je ne trouve pas que le budget est bien géré. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord à lui donner de l'argent additionnel. C'est aussi simple que ça. Malgré ces opinions différentes, le Conseil a voté en faveur de la demande initiale de la bibliothèque avec 5 votes. Cependant, comme mentionné dans l'épisode que nous avons enregistré hier, les changements peuvent être faits jusqu'à ce que le budget soit approuvé dans environ 2 semaines. Donc, ce n'est peut-être pas la dernière fois que nous entendons parler de ce point en particulier. Il n'y avait qu'un seul projet d'immobilisation demandé par la bibliothèque qui espère installer des cloisons anti-bruit pour aider à préserver la tranquillité d'esprit dans la bibliothèque de Rockland. When the branch was originally conceived, if you look back on old blueprints, there were supposed to be fans in the library, which would have created a white noise. And due to the height of the library and the high density of concrete, there's a lot of echoing and a lot of noise traveling in the library. So these noise canceling baffles would be number one for the teen zone, which we don't necessarily want to kick the teens out because we love having them at the library. It's a great place for them to hang out, but they do tend to have a higher volume of voice when they're hanging out together with the gang. So that travels in to disturb our other clients. And as well at the front desk, we have no privacy for our clients when they're checking out books or asking questions about books. So that's a privacy issue for clients as well. And so that based on a quote that was received by the city, went out for quotes a couple of years ago. And at the time, just for the front desk was around 8,000 or 9,000. So I based it kind of on that. I don't know the exact price or cost right now, but based on that, I put our capital amount at the 20,000. So we're basing an estimate on something that was 9 years ago? Is that what I understand? No, sorry, Mr. Mayor, the quote was actually, I think, 3 years ago. Okay, shouldn't we get maybe a more precise number because everything went up because of COVID and all that? Just wondering. Mr. Mayor, that's why I said it was an estimate according to what I received 3 years ago. And obviously we would have to go out for tender for something of this cost. How many but there are different variations you can get as well in the noise baffling. Just to clarify, there are different variations and different costs depending on fabric and all these other things. So there is variations in that. I'm pretty confident we could get in around 20,000. Mr. Small, are you okay with that? Yeah, it's an answer. Okay. Madame Chouanière, allez-y. Je pense que c'est important parce que la bibliothèque a travaillé très, très fort pour attirer les adolescents à aller à la bibliothèque au lieu d'aller faire du dommage dans des parcs ou se rassembler dans des endroits qui ne sont pas toujours propices à des activités recommandées. Alors, je pense que c'est vrai que ça devient très bruyant quand les jeunes sont là, mais en même temps, ils sont heureux d'y aller, puis ils y vont de plus en plus à la bibliothèque. Alors, ça prend vraiment quelque chose pour absorber le son. Moi, je l'ai vu dans d'autres bibliothèques. Je l'ai vu aussi quand il y a certains restaurants qui ont ça aussi. Puis, tu peux avoir quelqu'un juste à la table à côté, puis tu n'entends même pas leur conversation. C'est vraiment, ça fonctionne très, très, très bien. Alors, c'est de plus en plus courant. La plupart des nouveaux restaurants, ils ont ça maintenant. Alors, c'est pas une nouvelle trend, là. C'est rendu courant maintenant. Parmi toutes les nouvelles constructions, c'est ce qu'ils mettent. Une grande partie des délibérations d'hier soir a porté sur les projets d'immobilisation prévus pour 2022, dont le coût s'élève à un peu moins de 7 millions de dollars.
L'élément le plus coûteux, sans surprise, comme on dit en bon français, sont les routes. Avec 4,3 millions de dollars nécessaires pour des projets tels que l'alignement de la rue Laurier, le remplacement des ponceaux, ainsi qu'un programme d'amélioration des routes qui, selon la cité, est destiné à créer un plan clair et précis pour améliorer le confort de conduite et l'état général du réseau routier dans toute la municipalité. Le grand projet de resurfaçage pour 2022 concerne la rue Caron entre la rue David et le chemin Baseline. Une partie importante du financement provient d'une subvention, mais M. le maire Mario Zant a demandé si c'était la bonne décision de faire ces travaux maintenant, avec des développements à venir dans cet endroit de la cité. The projections for construction isn't short term, so probably isn't something that's going to happen within the next 5 years. What we're talking about here in terms of the resurfacing is more of a short-term solution to be able to meet the minimum standards of the road, given the amount of traffic and given the risk associated with it. So it's not, which is why it's, I think it's $500,000 or something like that, $570,000, and not, you know, over $1 million to fully reconstruct the road. Do you have enough to be able to enough road to be able to resurface it? If I remember, well, and I travel that road quite a bit. It's not as bad as Chemin-du-Lac used to be, but it's on its way. So I'm just wondering if it's in a condition to actually be done what you wanted to do. And I'm not second guessing your team's work and analysis on this. I just want to make sure that. Yeah, so yes, what would be done here is a pulverize, so which would essentially reduce the existing asphalt to gravel, reshape, and then add new asphalt on top of it. So it will address the issues. It's just not a permanent solution. But given that there is development that is going to occur in the next few years, given that there is, it's the type of traffic that is on that road and the amount of traffic and the risk associated with it, something needs to be done. This is, I think, the best solution to be able to address the issues. Merci, Mr. Caldarelli. I have a question that kind of hits this one and as well as the next one. And this is regarding the decision that UCPR took to not do any, I guess, resurfacing, which then, I guess, would have an impact on us jumping in for bulk, I guess, purchasing to save more money to be able to potentially do more roads. Was this, have our calculations been, of these estimates been, I guess, taken that into consideration to make sure that we won't have any surprises of the cost of asphalt and whatnot, just to make sure that that we're not going to be cutting more roads potentially, and that what we have is that you're confident enough that, and this was actually done by your team that took that decision into consideration, understanding that we've always or have been jumping in on the pricing that the county's got. So, Mr. Mayor, to answer that question, so I mean, this was designed or this was planned with the team that's in place, the project management team and the operations team. So we are very confident with what's proposed here in terms of costs. They reflect the most recent costs, and we've developed a pretty good expertise in terms of asphalt projects. We have successfully completed all of them within budget, even under budget for most projects. So we are very confident with the estimates that are presented tonight. So we've never based our estimates, I guess, regarding a potential price that we could get. We just went with what I guess the pricing is of the market, I guess. We considered all historical prices that we've gone. We've considered also like the potentially like the trends in terms of increasing costs, and we've also considered which we often do is contingencies in terms of if there's any risks or any issues, potential issues down the road that we haven't anticipated. So
like I mentioned, the estimate that's here is a very safe and very accurate estimate. Perfect. That's excellent. Thank you. Merci, M. Candarelli. S'il n'y a pas de questions, M. Lenhart, vous pouvez... Oh, Mme Choyard, pardon, allez-y. Would it be a scale economy if you were dealing with the other municipalities or with the counties to order a larger quantity of that stuff to make for the resurfacing? So just Mr. Mayor, I think there's maybe a bit of a confusion with surface treatment. This isn't surface treatment. So surface treatment, we are one of the only municipalities in Prescott, Russell, or in the counties that uses surface treatment, but this is not this technology. This is the resurfacing is essentially pulverizing, reducing the asphalt to gravel state, and then repaving on top of it. And so we do have economies of scale with the asphalt portion of this. We always are part of the county's contract for asphalt, which is one of the biggest contracts in Eastern Ontario. So we definitely have really good pricing for asphalt. Oh, good. That's good. Thank you. Lundi, le Conseil a entendu parler à Mme Alexandra Riel au sujet du prochain plan de développement économique pour la cité. Avec 100 000 $ déjà alloués pour 2022, le conseiller Lalonde a proposé de reporter l'augmentation supplémentaire de 50 000 $ demandée à l'année prochaine dans le but de réduire le taux d'imposition municipale de 2022. Bien que le Conseil semble être ouvert à la discussion, la décision a été prise de parler davantage de ce sujet, cette proposition, même ce soir, en même temps que les autres sujets liés au fonds de réserve. Les joueurs de tennis et de pickleball de la cité de Clarence-Rockland seront heureux d'apprendre que le problème des dégâts causés par la présence d'eau sur les terrains de tennis a été discuté hier soir. Le dernier projet de resurfaçage ayant été entrepris en 2016, les terrains ont besoin de pas mal de travail, comme vous le savez si vous jouez au tennis. Et l'investissement de 2022 devrait prolonger la durée de vie des terrains pour 7 ans supplémentaires. Mais les conseillers ont demandé si d'autres améliorations étaient possibles. Monsieur Lenhart, avec la rénovation, est-ce que vous êtes capable de me confirmer et de m'assurer à 110 % que les filets de tennis seront à la bonne hauteur constamment? Ils vont toujours être à la bonne hauteur. Est-ce que, avec ces travaux-là, vous pouvez me garantir ceci? Monsieur Lenhart? Je peux confirmer qu'on va essayer de faire certains qui sont à la bonne hauteur. Pas étant un joueur de tennis en ce moment, je ne peux pas vous dire c'est quoi la hauteur qui devrait être, mais avec, pour être sérieux, là, par exemple, c'est vraiment là pour la surface là, comme telle du terrain. Ça va assurer qu'on peut continuer à s'en servir, qu'on peut continuer à jouer du tennis. Là, comme vous pouvez voir, là, comme c'est là, avec la façon dont l'eau se ramasse et avec l'état, c'est très difficile de pouvoir jouer là, de façon sécuritaire là, au tennis comme c'est là. Oui, non, c'est certain qu'il faut que ça soit fait, mais c'est une plainte majeure qui revient de certains des joueurs de tennis que les filets ne sont pas à la bonne hauteur. Donc, si on fait un resurfaçage, je vais juste m'assurer que les endroits se promènent au poteau puis tout ça, qu'on est capable de faire un effort à ce niveau-là aussi. Fait que je vous demande juste de garder ça dans vos notes. Je le dis avec un petit sourire, mais je suis sérieux ça en même temps. C'est une problématique. C'est bien noté. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Candarelli, ensuite Monsieur Simon. Merci, Monsieur le maire. Je voulais juste faire certain que de comprendre que ça va peut-être dégager l'eau et non juste remplir des claques et refaire de repeinturer essentiellement, sorry for the lack of terms, mais qu'ils vont faire des travaux pour monter, pour que ça slope pour sortir. À cause, si on va de l'avant à juste faire la resurface, on va avoir encore ces problèmes-là si nous, on ne maintient pas ceci pour faire certain qu'on bouge l'eau avec des squeegees ou whatnot. Fait que je voulais juste avoir une petite clarification sur ce point-là. Donc, Monsieur le maire, pour répondre à la question, dans le fond, là, c'est très bien noté là, qu'il y a des problèmes de drainage. Malheureusement, là, ces travaux aussi ne vont pas régler tous les problèmes de drainage. C'est vraiment, à ce prix-là, c'est vraiment un resurfaçage
c'est pour que le terrain puisse continuer à être utilisé, prolonger la durée de vie d'approximativement 7 ans. Pour faire les travaux là, dont conseiller Cardarelli mentionne, c'est vraiment une reconstruction majeure là, et c'est plusieurs, beaucoup plus cher. Là. Donc ici, c'est pour pouvoir, comme mentionné, prolonger là, la durée de vie de cette surface. Fait que juste pour confirmer, c'est environ une durée de 7 ans supplémentaire qu'on va avoir juste à refaire la surface. Exactement. Excellent, merci. Écoutez, je regarde les photos. Peut-être que M. Simard est beaucoup plus doué que moi dans la rénovation, mais mettre un peu de surface de leveling à quelques endroits afin d'éviter d'avoir des problèmes d'eau. On va refaire la surface, mais dès qu'il va pleuvoir, ça va devenir non sécuritaire. Alors, moi, j'aimerais peut-être proposer qu'on regarde l'option d'avoir un estimé comment ça coûte réparer je vois les 2 photos, là. S'il y a un problème de drainage évident, puis ça met en péril la sécurité des gens qui vont venir jouer à cause que ça reste mouillé. Si ça coûte quelques milliers de dollars de plus pour juste mettre un ciment, the only term I can say is leveling or something to drain the water a bit away. I think it's worth to do it if we're going to extend it by 7 years. I just want to generate the discussion to see how council feels about that. Donc, M. le maire, si je peux, dans le fond, là, je sais que c'est beaucoup plus dispendieux là, que seulement là, quelques mille. Par contre, je pourrais demander à M. Jumainville de aussi là, rajouter, là, si jamais vous voulez. Là, je crois qu'ils ont déjà fait là, des démarches là, pour voir, là, ça serait quel genre là, de différence de prix là, pour une reconstruction versus un surfaçage. Donc, si ça vous intéresse, là, il pourrait rajouter. Mais je ne parle pas, juste pour ajouter, merci M. Lennard, je ne parle pas d'une reconstruction. Là, je vois les 2 spots. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait juste à ces endroits-là pour minimiser l'accumulation d'eau sans tomber dans une reconstruction complète? Alors, s'il n'y a pas d'option, pas de problème, au moins si on regarde, à ce moment-là, on va être convaincu de la chose. Merci. Malheureusement, ça avait déjà été vérifié. Ce n'est pas quelque chose qui peut être fait là, parce que c'est un problème beaucoup plus majeur là, que juste ces endroits-là. Évidemment, c'est les pires, là, mais c'est pour assurer un drainage, c'est vraiment une reconstruction. Là. OK, merci. Le Conseil aura l'occasion de revoir les sujets abordés hier soir avant la réunion ce soir. Et au début de la réunion, ils pourront en discuter un petit peu plus aussi, voir s'ils veulent changer quelque chose. Donc, revenez demain pour un aperçu des dernières discussions budgétaires de cette semaine, alors que le Conseil examinera les derniers projets d'immobilisation et essaiera de réduire ce taux d'imposition. Donc, passez une très belle soirée et on se voit demain.